Bonjour, dans cette capsule, nous allons présenter les trois pollutions: air, eau, sol. Commençons par l'impact numéro 4, pollution de l'air. Ce schéma présente le cycle de l'air. Des gaz polluants, dioxyde de soufre ou dioxyde d'azote, se combinent à l'eau pour former de l'acide sulfurique et de l'acide nitrique et peuvent parcourir des milliers de kilomètres dans les nuages avant de donner lieu à des pluies acides. Bien souvent, le pollueur n'est pas le payeur. Certaines particules ne se combinent pas à l'eau, mais sont déposées au sol sous forme de pluie sèche, extrêmement dommageable pour la végétation et pour les personnes. Les polluants de l'air sont les particules solides, le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote, le monoxyde de carbone, les composés organiques volatiles, le méthane, les chlorofluorocarbures et les métaux lourds. Ces polluants peuvent avoir divers impacts sur l'environnement naturel, sur la santé humaine, sur les bâtiments, sur le climat. Ce schéma présente un nombre d'exemples que vous pouvez consulter à tête reposée. Ce tableau présente l'indice de pollution atmosphérique qui se détermine en fonction de la concentration de 4 polluants: l'ozone, le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote, les particules fines. L'indice ATMO mesure la pollution de l'air, en particulier dans les grandes villes où il est communiqué au public. Il suffit d'une colonne à un niveau de concentration donné pour relever l'indice à ce niveau. Le réchauffement climatique est causé par l'effet de serre. Ce dernier est dû à la présence de gaz qui laissent entrer les radiations solaires qui chauffent la Terre, mais empêchent son refroidissement, car il bloque l'émission des radiations infrarouges. La vapeur d'eau est à l'origine des 3/4 de l'effet de serre total. Le dioxyde de carbone, CO2, est le principal gaz à effet de serre d'origine humaine. Contrairement à la vapeur d'eau, dont la durée de vie est faible, quelques jours, le dioxyde de carbone s'accumule sur une durée très longue, de l'ordre d'une centaine d'années. Le potentiel de réchauffement global, le PGR, est l'effet de serre d'un gaz équivalent à celui d'un kilogramme de CO2. Par exemple, le méthane a un effet de serre 23 fois plus élevé que le CO2. Son potentiel de réchauffement global est donc de 23. Le réchauffement climatique est dû également à la destruction de la couche d'ozone. La couche d'ozone nous protège contre les ultraviolets. Sa destruction est une menace pour la santé humaine. Les CFC utilisés dans l'industrie du froid, les bombes aérosols, les agents extincteurs, les solvants pour l'industrie électronique, les mousses synthétiques détruisent la couche d'ozone. La quantité de chlore présente dans l'atmosphère a été multipliée par 5 en 20 ans. La production de CFC est interdite en 2010. Celle des HCFC sera interdite à partir de 2020 ou 2040 selon les pays. La France produit chaque année un peu moins de 7 tonnes de CO2 par habitant. Les secteurs en hausse nécessitent des efforts particuliers, tels que le transport et le résidentiel. Dans cet exemple, associez chacune des actions aux valeurs indiquées sur l'échelle. Si vous souhaitez essayer vous-même, faites pause à la vidéo. L'association sera affichée dans 5 secondes. Pour info, les émissions de CO2 par kilomètre et par personne d'une voiture moyenne est de 150 grammes, d'un bus RATP est de 67 grammes, d'un tramway est de 0,6 grammes, d'un train TGV est de 2 grammes, d'un avion A320 de 173 grammes. Passons maintenant à la pollution de l'eau. Ce schéma présente les origines principaux de la pollution de l'eau: origines domestiques, agricoles, industrielles et autres,
tels que les transports, les routes et le parking. Il présente également les principaux polluants pour chacune des catégories, tels que les pesticides pour l'origine agricole, ou encore les nitrates, les engrais azotés pour l'origine industrielle. Et pour chacun des polluants, ce schéma présente également quelques améliorations. Exemple ici, on insiste sur le comportement du consommateur pour utiliser moins de détergents, contrôler la toxicité jetée dans les lavabos, les WC, etc. Comme complément d'information, je vous présente la définition de l'eutrophisation, qui est un phénomène qui résulte de l'accumulation d'éléments nutritifs dans le milieu aquatique, en particulier de nitrates et de phosphates, provoquant notamment la prolifération des algues. Ces algues en excès appauvrissent le milieu aquatique en oxygène, entraînant l'asphyxie et la mort de la faune aquatique. Ce tableau résume les principales sources de pollution du sol et les polluants correspondants. Exemple, dans l'industrie, les principaux polluants sont les métaux lourds, les hydrocarbures, les acides, les solvants, les goudrons, les substances radioactives et autres molécules plus ou moins persistantes. Dans les décharges, par contre, les principaux polluants sont les métaux lourds, les micro-organismes, les acides, ainsi que des produits chimiques divers dans le cas des déchets industriels. Merci pour votre attention.